Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Nous arrivons à la fin de mon texte sur mes voyages hors du corps. Dans cette dernière partie, je vais vous parler des effets, des apports et des conséquences de ces voyages. Épisode 15, quatrième et dernière partie, mes voyages hors du corps, les effets, les apports et les conséquences. Je me suis longtemps demandé ce que j'allais chercher là-haut. Une simple curiosité, une fuite de la réalité, une quête spirituelle, des guérisons, la recherche de la connaissance et de nouvelles capacités, ou la quête d'un Graal. La curiosité, je crois que si ça avait été une simple curiosité, me connaissant, je serais passé à autre chose au bout de quelques voyages. La fuite de la réalité, oui, effectivement un peu, car quand j'étais tourmenté dans ma vie personnelle, j'avais tendance à partir avec ma couverture pour vivre une expérience. En général, quand j'étais de retour, j'avais aussi les réponses à mes problèmes, donc c'était une solution de facilité. Les plans spirituels ont une valeur de temporalité du futur, donc évidemment que je revenais avec la solution clé en main. Quelques rares fois, quand j'étais là-haut, je n'avais pas envie de redescendre. Là, c'était une fuite de la réalité. Ce qui me fait dire que si votre vie ne vous convient pas et que vous avez le sentiment d'avoir une vie très compliquée, ne tentez pas les voyages hors du corps, car une fois là-haut, si c'est mieux, vous ne voudrez peut-être plus revenir. La quête spirituelle, elle fut assez vite mise de côté pour moi, car j'avais bien compris depuis longtemps que là-haut, ce ne sont que des parts de nous-mêmes que nous retrouvons. Les guérisons, ça c'est plutôt un bonus. Dans beaucoup de voyages, j'avais la sensation de recevoir un soin cellulaire. Cela dépendait jusqu'où je montais. Cela prenait la forme de me voir couché sur une table, parfois dans une machine, qui me retournait dans tous les sens et dans les deux cas de recevoir un soin. La recherche de la connaissance et de nouvelles capacités, c'est aussi un bonus, j'y reviendrai. Restait donc la quête d'un Graal. L'explication, c'est pour la fin de la conférence. Les effets de mes voyages hors du corps. Après chaque voyage, je me sentais autre. J'avais le sentiment d'avoir touché des états d'être ou des états d'âme particuliers. Je reviendrai sur cette notion d'état d'être ou d'état d'âme. Parfois, je revenais avec des compréhensions sur moi, ou plus largement sur le fonctionnement, la structure de ce que l'on appelle l'invisible, que j'appellerai les champs d'information. Plus on monte dans les harmoniques, plus la conscience s'élargit et le principe d'unité apparaît et est vécu. Souvent, aussi, avec l'impression d'avoir reçu une guérison. Ce vécu de retour de voyage, compréhension, état d'âme, guérison, est ressenti par les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Je vais définir ce que j'appelle les états d'être ou les états d'âme. Pour cela, je vous renvoie à l'épisode 4 et les couleurs vibratoires avec les harmoniques du plan spirituel. Les états d'être et les états d'âme, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour exprimer ce que l'on ressent en fonction des harmoniques. Dans le corps, je parle d'état émotionnel, joie, colère. Sur la première harmonique, ou le plan spirituel inférieur, je parle d'état d'être. Je suis comme ci, ou comme cela. À partir de la deuxième harmonique, plan spirituel supérieur, je parle d'état d'âme. La différence entre un état d'être et un état d'âme, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des mots pour exprimer ce que l'on ressent. C'est grand, très grand. Plus on monte, plus c'est grand, plus les mots manquent. On a tous un plafond qui n'est pas figé. J'ai fait voyager énormément de personnes sur l'harmonique 1, un peu moins sur l'harmonique 2 et très peu sur l'harmonique 3.
Mais ce que je peux dire, c'est que les états d'être et états d'âme sont bien vécus et différenciés. Une règle pour ceux qui voudraient tenter les explorations de fréquences extracorporelles en solo. Ne jamais monter trop vite ou de forcer pour aller plus vite et toujours plus haut. Pourquoi ? Parce que, à chaque harmonique, on réveille crescendo les problématiques des fondamentales, et notamment les peurs. Il faut guérir ces peurs sur chaque harmonique avant de continuer à monter, sinon les peurs sont amplifiées. Elles s'installent alors dans le causal, puis dans le corporel, et cela prend la forme de problématiques paranoïaques, duplicité de la personnalité, et de divers événements vécus par synchronicité en rapport avec les peurs. Ça, c'est le pouvoir créateur du causal. Je vous renvoie à l'épisode sur le plan causal. Je vous dis tout cela car j'ai connu un cas. Ces effets délétères sont très bien mis en scène dans le film « L'expérience interdite ». Les apports de mes voyages. Tous ces voyages ont boosté mes capacités et mes possibilités. La liste est longue, mais je vais retenir ici ceux qui sont le plus importants pour moi aujourd'hui. La médiumnité qui s'active sur le cuivre. La capacité à voyager et à se repérer dans les différents plans de conscience. La mobilité et duplicité de conscience qui m'est très utile aujourd'hui dans mon travail, car elle me permet d'être et d'agir sur 2 ou 3 points d'un champ d'information en même temps. L'hyperconscience qui correspond à l'état cérébral gamma, elle permet d'avoir une conscience accrue dans les 2 hémisphères du cerveau, et donc d'être présent ici et maintenant par le cerveau gauche, et d'être en même temps dans une autre temporalité, plan spirituel, avec le cerveau droit. Les conséquences de mes voyages. Il n'y a pas que des aspects positifs que j'ai sentis. De toutes ces expériences, j'en suis ressorti avec un décalage de mes corps. Après un voyage, on met un bon moment pour revenir totalement dans son corps. On se sent perché. On sent les pieds légers, voire plus en contact avec le sol. On trébuche sur la moindre aspérité du sol. On a l'impression de tituber. Mais ce n'est pas ce type de décalage qui s'était installé. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je me sentais perché ou en profil cosmique. Je me sentais coupé en 2, mais pas coupé en 2 dans le corps, coupé en 2 sur le plan spirituel, avec un conflit entre les 2 parties. La première partie, bien corporelle, et la deuxième partie sur le plan spirituel. Je pouvais être, suivant les moments, dans telle ou telle partie. Au début, j'étais plus souvent dans la partie corporelle, mais plus j'avançais dans les expériences, plus ma part spirituelle prenait sa place. Et pour finir, ma conscience là-haut était active en permanence. J'avais une double conscience. Parfois, il m'arrivait de voir avec des yeux à environ 2 mètres au-dessus de la tête. Je raconte souvent l'histoire à mes stagiaires où je leur explique que quand je conduisais, je voyais la route avec mes yeux physiques, mais aussi avec des yeux qui étaient au-dessus du toit de la voiture. Je sais, vous allez me dire que cela a été très pratique pour les créneaux. Les plans spirituels ont une valeur de temporalité et de potentialité. D'avoir ma conscience active en permanence à 2 mètres au-dessus de ma tête était pour mon travail de thérapeute un atout. Car dès qu'une personne rentrait, je voyais ses potentialités. En stage, il me suffisait de tirer mes stagiaires au maximum de ce que je voyais. Par contre, j'en ai souffert sur ma vie personnelle. Je me sentais en permanence décalé avec les gens, un extraterrestre, dans l'incompréhension totale. Je n'étais pas dans leur temporalité, j'étais dans une autre temporalité, le futur. Imaginez, on vous demande quel temps il fait aujourd'hui et la réponse que vous donnez, c'est le temps qu'il fera dans 8 jours, c'est-à-dire de la neige alors qu'il fait soleil. Les gens qui ont un petit décalage, je les appelle les visionnaires. Ils ont les idées avant les autres. Je les repère assez facilement dans mes stages car ils me donnent la réponse au prochain exercice. Je leur explique alors qu'ils sont visionnaires et qu'ils doivent comprendre cela. Car cela peut induire des petites incompréhensions dans les relations sociales. En général, ils me confirment qu'ils se sentent souvent mal compris. Un petit décalage, cela se gère, mais là, 2 mètres. J'ai remarqué aussi ce fort décalage avec les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente.
J'en ai eu quelques-uns dans mes stagiaires. Je repère leur décalage en les faisant monter progressivement sur le plan spirituel, arriver sur la fréquence où ils ont arrêté leur espérance mort imminente et où ils ont leur conscience coincée. Ils me disent tous, là, je suis chez moi. Me voilà donc coincé comme après une expérience de mort imminente sur le plan spirituel. Les relations sociales en dehors du travail étaient difficiles. Ma vie sentimentale était très très compliquée. Je croisais une femme, je tombais amoureux de ses potentialités que peut-être elle n'atteindrait jamais. Je faisais ma déclaration et ma réponse était souvent « Non, mais tu es un ange ». Un ange, oui, forcément. Dans ma vie personnelle, il y avait un élément que je prenais pour une vérité absolue. Et je ne comprenais pas pourquoi les faits n'étaient pas là. Ces faits ont mis 4 ans à s'incarner. Je vivais donc dans une temporalité de 4 ans en avance. Voyant la problématique et n'en comprenant pas l'origine, je me suis dit que je n'étais pas assez dans mon corps. Je me suis lancé dans des pratiques sportives corporelles dans l'espoir de m'ancrer et d'être totalement dans mon corps. Mais rien de cela a solutionné le problème. Plus j'avançais, plus je prenais conscience de ce décalage, de cette coupure et de ce conflit intérieur. Je savais que ma deuxième conscience sur le plan spirituel était une part de moi-même coincée. J'aurais pu voir cela comme une connexion au monde angélique, mais non, je savais que cela m'appartenait et que c'était une part de moi. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, je me mettais devant le clavier et je sentais les mots, les phrases couler, descendre du plan spirituel. Une amie médium m'avait dit, après avoir lu mon manuscrit, qu'elle sentait que mon livre était canalisé. Je n'aurais pas utilisé ce mot, car je ne canalisais pas quelque chose d'un divin extérieur. Mais cette remarque m'a fait comprendre que c'était ma part de moi là-haut qui me dictait l'écriture. À ce point de l'histoire, j'avais pris conscience que le Graal était cette part spirituelle. Mais quelle était cette part ? Je sentais qu'il me manquait la clé de compréhension. La fin de l'histoire. Avril 2023, exactement le 29. Je rends visite à ma mère. Elle me raconte encore une fois l'histoire de mon prénom. Je devais porter le prénom Franck, choisi par ma mère, mais à l'état civil, mon père a choisi Jean-Pierre. Je lui réponds, comme à chaque fois, que c'était l'esprit de contradiction de mon père. Il avait déjà fait le coup 4 ans avant pour ma sœur. Quelques jours après, le 1er mai 2023 en soirée, je viens d'arriver chez Stéphane et Catherine. Nous discutons au salon. Nous parlons d'astrologie et de microplanètes parfois baptisées par leurs découvreurs avec des prénoms. Je partage une de mes dernières lectures où un astrologue explique la présence souvent centrale de microplanètes qui portent son prénom dans son thème astrologique. La découverte des microplanètes est contemporaine et, à mon sens, elles ne sont pas inscrites dans la conscience collective et donc ne véhiculent pas encore d'archétypes. Je pose la question à Stéphane et Catherine. Comment des scientifiques, a priori bien cartésiens, arrivent à choisir le bon prénom ? Stéphane me répond 7 dans le champ quantique. Sa réponse me reconnecte à l'histoire de mon prénom et je demande à Stéphane de me mesurer avec les manoscopes avec le prénom choisi par mon père, Jean-Pierre, et celui choisi par ma mère, Franck. Dans la mesure, les archétypes les plus occurrents pour Jean-Pierre, ce sont le bâtisseur, l'architecte. Mon père était artisan dans le bâtiment. Pour Franck, ce sont le médium et le guérisseur. Sur ces deux mesures, on discerne bien la coupure sur le plan spirituel. Aucun doute, mon père projetait que je reprenne son activité et il a imposé sa vision à ma naissance. À la lecture des mesures, tout devient clair. Mon Graal, celui que je suis allé chercher, c'est Franck. Il a alors suffi de quelques jours, avec l'aide de lieux telluriques, pour faire descendre l'information bloquée sur le plan spirituel et assister à la naissance de Franck. Mon caractère a aussitôt changé. Je suis passé d'un profil introverti à extraverti. Et beaucoup de blocages se sont levés. Aujourd'hui, je ne suis plus réactif à ma blessure de rejet. Mes dilemmes ont disparu et je ne me sens plus coupé et en conflit. Aujourd'hui, je m'appelle Franck Jean-Pierre et je fais un dans mon corps. Cet épisode est terminé et clôture aussi le texte sur mes voyages hors du corps. Si vous reprenez ma pensée, citez-moi, c'est de l'honnêteté intellectuelle.
Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche pour me faire connaître. Partagez, likez sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez me faire des retours, si vous avez des questions, contactez-moi en passant par mon site internet ou par mes réseaux sociaux.